Un millionnaire épouse une femme de chambre laide pour se venger, mais découvre un secret lors de leur nuit de noces. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Le jour avait commencé comme n'importe quel autre, mais j'étais sur le point de découvrir que ma vie allait basculer. Assis à ma table de cuisine, je sirotais un café noir, pensant à Marcella, ma fiancée, et aux préparatifs du mariage qui approchaient. Chaque gorgée résonnait comme un écho de bonheur, mais ce bonheur était précaire. J'ignorais alors que cette journée marquerait le début d'une descente aux enfers. Mon téléphone vibra soudainement sur la table. C'était un message de Marcella. Je l'ouvris, pensant à des détails logistiques, mais mes yeux se figèrent sur les mots « Je suis désolé, je ne peux pas », je fronçai les sourcils, perplexe. Pourquoi ne pouvait-elle pas? Avant que je ne puisse répondre, un autre message arriva, cette fois-ci d'un numéro que je ne connaissais pas. En l'ouvrant, je découvris une photo d'elle, enlacée avec un homme que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était une trahison, non seulement de son corps, mais de son âme. Je me levai d'un bond, ma chaise tombant dans un bruit sourd. Non, 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 murmurai-je, ma voix tremblante. La colère, une flamme ardente, commença à embraser mon esprit. Je ne pouvais pas croire que la femme que j'aimais, celle qui avait promis de passer sa vie à mes côtés, me trahissait de la sorte. Je me sentais dévasté, humilié. Mon sang bouillonnait, et une pensée intrusive s'imposa, je devais me venger. Je sortis de chez moi, mes pas résonnant dans le couloir. Je marchais, l'esprit embrumé par des visions de vengeance. Mais où aller? La réponse se présenta à moi, simple et claire, Julia, la femme de ménage de mon immeuble. Je la connaissais à peine, mais elle était là, juste sous mes yeux, une personne sans importance dans ma vie à ce moment-là. Cependant, l'idée d'un mariage de vengeance commença à germer dans mon esprit. Sur le chemin, je me remémorais les quelques échanges que j'avais eus avec Julia. Elle avait toujours un sourire chaleureux, une ténacité dans son regard. Mais elle n'était qu'une femme ordinaire, n'est-ce pas? C'est parfait, pensais-je. Je ferai d'elle mon arme. Elle me permettra de faire payer Marcella. Arrivé au bas de l'immeuble, je vis Julia en train de nettoyer le hall. Elle leva les yeux et me salua d'un sourire. Bonjour, Eduardo. Comment ça va aujourd'hui? Sa voix était douce, dénuée de toute prétention. J'eus un instant d'hésitation, mais la colère refit surface. Julia, j'ai besoin de te parler, dis-je, essayant de garder ma voix neutre. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe, répondit-elle, curieuse. Je la pris à part, éloignant mes pensées de la trahison de Marcella. J'ai une proposition à te faire. Je veux que tu te maries avec moi. Elle me regarda, les yeux écarquillés. Quoi? Mais pourquoi moi? Je ne comprends pas. Écoute, c'est compliqué. Disons simplement que j'ai besoin de quelqu'un pour faire un point. Et je pense que tu pourrais m'aider. Ce ne serait pas un vrai mariage, juste un arrangement. Un arrangement, répéta-t-elle, perplexe. Eduardo, je ne suis pas sûr de comprendre. Je sentais la tension monter, mais je persistais. Je sais que cela peut sembler fou, mais fais-moi confiance. C'est une chance de changer nos vies. Je te paierai, et tu n'auras qu'à jouer le rôle de ma femme. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, moi, demanda-t-elle, la méfiance dans sa voix. Je peux t'aider à sortir de ta situation actuelle, à te donner une meilleure vie. Tout ce que je te demande, c'est de jouer le jeu pendant un certain temps. Elle réfléchit un instant, ses yeux se plissant légèrement. Je ne suis pas sûr, Eduardo. Cela semble risqué. Je me sentais désespéré. Julia, je te promets que cela ne sera pas aussi compliqué que tu le penses. C'est ma chance de me venger, et peut-être, à la fin, nous pourrons tous les deux sortir gagnants de cette situation. Elle croisa les bras, semblant peser le pour et le contre. D'accord, je vais réfléchir. Mais tu dois comprendre que c'est une décision difficile. Je la regardais, convaincu que j'étais sur la bonne voie. Qui aurait cru qu'une simple femme de ménage deviendrait la clé de ma vengeance? La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais je ne pouvais pas ignorer la tension palpable. Assis sur le canapé de mon appartement, je regardais le vide, perdu dans mes pensées. Mes yeux se posaient sur la bague qui brillait sur la table basse, celle que j'avais destinée à Marcella. Un symbole d'amour, maintenant terni par la trahison.
La douleur me rongeait encore, me faisant ressentir une colère sourde et insatiable. Je devais agir, et rapidement. Julia, la femme de ménage, était devenue la pièce maîtresse de mon plan. Je me souviens de notre première vraie conversation dans l'ascenseur. C'était un moment banal, mais il s'était rapidement transformé en quelque chose de plus profond. Quand elle était entrée, je l'avais à peine remarqué, mais alors que les portes se fermaient, nos regards s'étaient croisés. Elle avait ce mélange de timidité et de force, quelque chose que je n'avais pas anticipé. « Alors, comment ça va, aujourd'hui » avais-je demandé, tentant de briser le silence. Elle avait esquissé un sourire timide, ses yeux baissés. « Ça va, merci. Juste un autre jour de travail. Et vous ? » « Eh bien, disons que je suis en train de régler quelques problèmes. » J'avais laissé ma phrase en suspens, la regardant pour voir sa réaction. « Des problèmes personnels » avait-elle osé demander, une lueur d'intérêt dans sa voix. Je me suis rendu compte à quel point j'avais sous-estimé cette femme. Elle n'était pas simplement une femme de ménage, elle avait une curiosité et une profondeur que je n'avais pas anticipées. En quelques instants, j'avais vu en elle quelqu'un qui pouvait comprendre mes luttes, même si je ne voulais pas l'admettre. Alors que l'ascenseur atteignait enfin notre étage, je me suis tourné vers elle. « Écoute, j'ai besoin de toi pour quelque chose. Je sais que ça peut sembler étrange, mais j'aimerais que tu te maries avec moi. » Julia avait froncé les sourcils, surprise par ma demande soudaine. « Quoi ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas, c'est compliqué. En fait, c'est pour me venger de mon ex-fiancé. Elle m'a trahi, et j'ai besoin de lui montrer que je peux aller de l'avant. » J'avais prononcé ces mots avec une hargne qui m'étonnait moi-même. Ça ne me semble pas être un bon plan, Eduardo. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur une base de vengeance. Ça ne mène qu'à la souffrance. Sa voix était douce mais ferme, me faisant hésiter. Et que suggères-tu, alors, avais-je répliqué, un peu agacé par son scepticisme. Rester là à pleurer sur mes malheurs ? Non, mais... Elle a pris une profonde inspiration. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment te venger, ou est-ce que tu veux juste te sentir mieux ? Ces mots m'avaient frappé comme une cloche. Je n'avais pas attendu cette profondeur de sa part, et cela m'avait désarmé. Le reste de la journée était devenu flou alors que je me débattais avec ces paroles. Était-ce vraiment ce que je voulais ? Me venger, ou trouver un moyen de guérir ? Les jours suivants, alors que je passais plus de temps avec Julia, je commençais à voir en elle quelque chose de précieux. Elle n'était pas simplement un outil pour ma vengeance, mais une personne à part entière, avec ses propres rêves et ses propres luttes. Je me souviens d'une soirée où nous étions assis sur le balcon, une tasse de café à la main. Tu sais, Eduardo, je n'ai jamais pensé que la vie serait aussi compliquée. Je pensais que tout serait simple, que je trouverais un bon travail et que je pourrais juste vivre en paix. Elle avait dit cela en regardant les étoiles, comme si elle cherchait des réponses dans le ciel. Je comprends ce que tu ressens. Parfois, on se retrouve à naviguer dans des eaux troubles sans savoir où on va. J'avais répondu, un poids sur ma poitrine. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Demanda-t-elle, me regardant droit dans les yeux. Je me suis arrêté, réalisant que je n'avais pas de réponse claire. La vengeance, à laquelle je m'accrochais si fermement, commençait à me sembler insignifiante. Je ne sais pas encore. Peut-être que je veux juste retrouver ma dignité. Elle hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. La dignité ne vient pas de la vengeance, mais de la façon dont tu choisis de vivre ta vie. Ces mots résonnaient en moi, me poussant à reconsidérer mes priorités. Peut-être que tout cela n'était pas aussi noir et blanc que je le pensais. Au fur et à mesure que je m'ouvrais à Julia, je commençais à voir les fissures dans ma façade de contrôle et de pouvoir. Peut-être que la véritable force résidait dans la vulnérabilité, dans la capacité à se reconnecter avec soi-même et avec les autres. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate avec une tension palpable dans l'air. Le reflet qui me faisait face semblait à la fois étranger et familier. Je n'étais plus simplement Eduardo, l'homme trahi, mais un homme engagé dans une mascarade dont je ne savais pas vraiment si elle me libérerait ou me piégerait. Le mariage avec Julia n'était pas qu'une simple transaction, c'était un acte chargé de promesses et de déceptions. En me préparant pour le grand jour, une question résonnait dans mon esprit, qu'est-ce que je cherchais réellement ? Le jour J, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lueur douce.
Julia était déjà là, debout près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Je m'approchai d'elle, et, dans cette lumière, elle avait l'air si différente. Ses vêtements étaient simples, mais d'une manière qu'elle ne semblait pas avoir auparavant. Elle avait pris confiance en elle, et cela se voyait. « Tu es prête ?» demandai-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Elle se retourna, un léger sourire sur les lèvres. Prête à jouer notre rôle. Ce sourire, bien que chargé d'un certain sarcasme, m'ébranla. Je savais que nous ne faisions pas cela pour les bonnes raisons, mais quelque chose dans son regard me faisait penser qu'il y avait plus à notre histoire que ce que je voulais admettre. « Tu sais, je n'ai jamais pensé que je me marierais un jour, » continua-t-elle, son regard se perdant dans le vide. « Surtout pas dans une situation comme celle-ci. »« Moi non plus, » avouai-je. « Mais la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers moi, et je vis une lueur de défi dans ses yeux. « Parfois, ces surprises sont des pièges, Eduardo. » Ces mots résonnaient en moi. J'étais pris dans ce mensonge, et je me demandais jusqu'où je pourrais aller avant que cela ne devienne trop réel. L'ironie me frappa alors que je pensais à Marcella. Je voulais la blesser, mais en réalité, je me retrouvais à manipuler quelqu'un d'autre dans le processus. Nous avons quitté l'appartement, me frayant un chemin à travers la ville, qui semblait vibrer d'une énergie palpable. Les rues étaient animées, et chaque visage que je croisais me rappelait ce que je perdais et ce que je gagnais. Le trajet vers la mairie était chargé de tension. Julia était silencieuse, perdue dans ses pensées, et je me demandais si elle ressentait la même anxiété que moi. « Tu penses que Marcella sera là ?» demandai-je, brisant le silence. Elle me fixa avec un regard perçant. « Je ne sais pas, et je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est notre moment. » Ces mots résonnaient en moi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux répercussions de cet acte. Je me tournai vers elle et, pour la première fois, je la voyais comme plus qu'un simple instrument de ma vengeance. Elle était une femme, avec ses propres rêves et ses propres luttes. « Julia, je... » commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Que je regrettais ce que j'avais fait? Que je cherchais quelque chose de plus qu'une simple vengeance? Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire de compréhension, comme si elle savait déjà tout cela. « Nous allons y arriver, Eduardo. Peu importe ce qui se passe, nous avons un plan. Nous devons juste le suivre. » Nous sommes arrivés à la mairie, et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade alors que nous prenions place devant le fonctionnaire. Les mots qu'il prononçait semblaient flous, presque irréels. Je me sentais à la fois vivant et mort, comme si chaque instant était un pas plus près d'une vérité que je ne voulais pas affronter. « Voulez-vous vous marier ?» demanda-t-il, tournant son regard vers nous. « Oui » répondis-je, ma voix résonnant sans conviction. Julia hocha la tête, et je pouvais voir une lueur de détermination dans ses yeux. Ce moment, bien que chargé de mensonges, pourrait aussi être le début d'une nouvelle histoire. Mais quel genre d'histoire? Je me posais la question alors que le fonctionnaire poursuivait la cérémonie. À cet instant, je compris que notre mariage, bien qu'illusion, pourrait aussi être une chance de rédemption. Mais pour qui? Pour Julia? Pour moi-même? Les réponses restaient enfouies dans le labyrinthe de mes émotions, attendant d'être révélées au fil du temps. Le jour de mon mariage avec Julia approchait, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension croissante. Ce qui avait commencé comme un plan de vengeance minutieusement orchestré se transformait en quelque chose que je n'avais pas prévu. Chaque jour passé avec elle m'ouvrait les yeux sur une nouvelle réalité, et je commençais à questionner mes motivations. Il était tôt ce matin-là, et je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate. Mon reflet me renvoyait une image que je ne reconnaissais presque plus. « Qui es-tu devenu, Eduardo ?» murmurai-je à moi-même. Mon cœur battait la chamade, et une légère sueur perlait sur mon front. J'étais sur le point de faire un vœu, mais quel vœu? Celui de la vengeance ou celui d'un nouveau départ? Julia entra dans la pièce, son sourire radieux illuminant la morosité ambiante. « Tu es magnifique, Eduardo, » dit-elle, son regard brillant d'une sincérité désarmante. « Je n'aurais jamais imaginé que tu te marierais un jour. » Je tentais de sourire, mais mes pensées étaient trop troublées. « Merci, Julia. Tu es incroyable. » Je me demandais si elle savait à quel point cette journée était complexe pour moi. Alors que je l'observais, je réalisais que, malgré le plan initial,
je commençais à voir en elle bien plus qu'une simple pièce de mon échiquier. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle, sa voix douce brisant mes pensées. Elle s'approcha, et je pouvais sentir son parfum léger, presque apaisant. « C'est normal, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. « Oui, c'est normal. Mais, ce mariage, c'est censé être un acte de vengeance. Je ne devrais pas être nerveux. » Elle fronça les sourcils, semblant perplexe. « Eduardo, tu sais que tu peux être honnête avec moi, n'est-ce pas? Je veux dire, pourquoi es-tu si préoccupé par ce que cela signifie ?» Je soupirai, cherchant les mots justes. « Parce que je ne sais pas si je fais cela pour les bonnes raisons. Au début, c'était pour blesser Marcella, mais maintenant. » Je marquai une pause, cherchant à formuler mes pensées. « Maintenant, je ne sais pas si je veux vraiment ça. »« Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, son regard perçant. C'était la première fois qu'elle me poussait à réfléchir à mes véritables désirs. Je me tournai vers elle, la voix tremblante. « Peut-être que je veux juste être heureux. Peut-être que je veux que tu sois heureuse. Mais, en même temps, je me sens piégé par ce que j'ai commencé. » Elle s'approcha de moi, posant une main douce sur mon bras. « Eduardo, ce mariage ne doit pas être un fardeau. C'est une nouvelle chance, une opportunité de construire quelque chose de réel. » « Réel ?» répétai-je, presque incrédule. « Est-ce que cela peut vraiment être réel alors que tout a commencé par la colère ?» Julia sourit, un sourire qui révélait une sagesse au-delà de ses années. « Parfois, les choses les plus belles naissent des cendres de la douleur. Tu as le pouvoir de transformer ce qui est né de la vengeance en quelque chose de plus grand. » Ces mots résonnèrent en moi. Je n'avais jamais pensé à cela de cette manière. Je me sentais comme un homme à la croisée des chemins, et chaque direction semblait mener à une impasse. Mais peut-être que cette impasse pouvait être une porte vers quelque chose de nouveau. « Est-ce que tu crois vraiment que nous pouvons créer quelque chose de beau ensemble ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle hocha la tête, son regard empli de détermination. « Oui, je le crois. Mais cela nécessitera de la vulnérabilité de ta part. » Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la vérité dans ses mots. « Je vais essayer, Julia. Je vais essayer d'être honnête, avec moi-même et avec toi. » Elle sourit, et dans ce sourire, je vis une lueur d'espoir. Peut-être que, malgré mes intentions initiales, je pouvais encore réécrire ma propre histoire. Je pouvais choisir d'embrasser la vulnérabilité, de laisser tomber les masques que j'avais portés si longtemps. Alors que nous nous préparions pour la cérémonie, je réalisais que ce mariage n'était pas simplement un acte de vengeance, mais une opportunité de guérison. Peut-être que, dans cette danse entre le passé et l'avenir, nous pourrions trouver une voie vers la rédemption. Et peut-être que, en nous unissant, nous pourrions créer quelque chose de véritablement précieux. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate avec une nervosité palpable. Le reflet qui me faisait face était celui d'un homme sur le point de s'engager dans un mariage qui n'était pas censé être un mariage, mais plutôt un acte de vengeance. Pourtant, alors que je contemplais mon image, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. La colère qui m'animait initialement commençait à se dissiper, remplacée par une étrange anticipation. « Tu es prêt ?» demanda Julia, entrant dans la pièce avec une douceur qui me réchauffa le cœur. Elle portait une robe simple mais élégante, qui mettait en valeur sa silhouette sans en faire trop. Ses cheveux, habituellement tirés en arrière, tombaient maintenant en vagues douces autour de son visage. Pour la première fois, je la voyais non pas comme un instrument de ma vengeance, mais comme une femme à part entière, une partenaire. « Prêt ? » « Je ne sais pas vraiment, » répondis-je honnêtement, ma voix trahissant une hésitation que je n'avais pas anticipée. « C'est un peu surréaliste, non ? » ?»« Oui, c'est surréaliste, mais nous sommes tous les deux dans le même bateau, n'est-ce pas ?» Elle sourit, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je pris une profonde inspiration. « Tu sais, au départ, je pensais que ce mariage serait un moyen de faire payer Marcella. Mais maintenant, je ne suis pas sûr de ce que je ressens. » Elle s'approcha de moi, son regard perçant. « Eduardo, je comprends que tu sois troublé. Mais souviens-toi que nous avons tous les deux choisi cela. Je ne suis pas ici pour être une victime, et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise à cause de moi. » Je me sentais tiraillé. À un moment, je pensais que ce mariage était la clé pour restaurer mon honneur, mais à présent, je voyais la douleur que cela pouvait infliger à Julia. « Je ne veux pas que tu penses que je te manipule. Ce n'était pas mon intention. » « Je sais, »
dit-elle doucement. Mais regarde-moi. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a quelques mois. Tu m'as aidé à voir ma valeur. Peut-être que ce mariage peut aussi être une nouvelle opportunité pour nous deux. Ces mots résonnaient en moi. En l'aidant à se transformer, j'avais aussi commencé à changer. Mais, en même temps, je me demandais si je cherchais à construire quelque chose de véritable ou si je me laissais emporter par mes ressentiments. Et si ça ne fonctionne pas, demandai-je, ma voix tremblante d'incertitude. Et si je me rendais compte que je fais une erreur? Alors nous ferons face à cela ensemble, répondit-elle sur un ton ferme, mais réconfortant. Nous avons la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Je n'attends rien de ce mariage, si ce n'est d'être honnête l'un envers l'autre. Je l'observais, et je ressentis un élan d'admiration pour sa force. Elle avait raison. Peut-être que le vrai défi consistait à se libérer des chaînes de notre passé commun. Tout en restant conscient de notre situation, je commençais à envisager une autre voie. D'accord, dis-je enfin, ma voix plus forte. Faisons-le. Que ce soit un nouveau départ pour nous deux. Nous sortîmes ensemble de la pièce, main dans la main, chacun d'entre nous prêt à affronter l'inconnu. Le couloir menant à la salle était rempli d'une lumière douce, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'optimisme. L'angoisse qui m'avait envahi au début avait laissé place à une curiosité sur ce que l'avenir nous réservait. Lorsque nous entrâmes dans la salle, je sentis un frisson d'anticipation parcourir mon corps. Les invités étaient déjà là, et je pouvais sentir leur regard perçant sur nous, mais au lieu d'être accablé, je me concentrais sur Julia à mes côtés. Elle me sourit, et en cet instant, je compris que ce mariage, bien que né de la douleur, pouvait aussi être un acte de guérison. Prêt, me demanda-t-elle, sa voix douce mais résolue. Je hochai la tête, sentant une nouvelle force en moi. Prêt. Et alors que nous avancions vers l'autel, je réalisai que, peut-être, ce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était notre chance de nous redéfinir, de nous libérer des attentes et des jugements des autres. Ce mariage pouvait être l'opportunité de construire quelque chose de plus grand que nous deux, quelque chose de sincère. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate avec une nervosité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le reflet qui me renvoyait l'image d'un homme en costume, prêt à se marier, me semblait étrange. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'excitation d'un grand jour, mais à cause de l'angoisse qui m'envahissait. Je savais que cette journée n'était pas celle que je voulais, mais plutôt une façade, une pièce dans un jeu de vengeance que j'avais orchestré. « Eduardo, tu es prêt ?» La voix de Julia résonna derrière moi, douce mais chargée d'une tension palpable. Je me retournai lentement et la vis dans sa robe blanche, simple mais élégante. Elle semblait radieuse, et pourtant, l'ombre de l'incertitude planait sur son visage. J'aurais voulu lui dire que tout irait bien, mais je savais que ce n'était pas la vérité. « Oui, presque, » répondis-je, tentant d'afficher un sourire rassurant. Mais les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Je m'approchai d'elle, regardant ses yeux, cherchant une lueur de réconfort. Au lieu de cela, je n'y voyais que des questions sans réponse. « Tu es sûr de ce que nous faisons ?» demanda-t-elle, une légère hésitation dans sa voix. « Je veux dire, ce n'est pas juste un jeu pour toi, n'est-ce pas ?» Je pris une profonde inspiration. Je savais que j'avais été égoïste, que je l'avais impliqué dans un plan qui n'était pas le sien. « Julia, je sais que ça peut sembler fou, mais je dois faire ça. C'est compliqué. » Elle plissa les yeux, comme si elle essayait de lire dans mon âme. « Complica-t-être ? Tu veux dire que tout ça n'est qu'une vengeance ? Eduardo, ce n'est pas juste pour toi. Je suis ici aussi. Je ne veux pas me perdre dans ça. » Ces mots me frappèrent comme une cloche résonnante. Je réalisai que, dans ma quête de revanche, j'avais oublié qu'elle avait des sentiments, des rêves, des espoirs. Tout cela avait commencé comme une façon de lui montrer ma force, mais je commençais à comprendre que je ne faisais que lui infliger une douleur supplémentaire. « Je ne veux pas te blesser, » dis-je enfin, ma voix tremblant légèrement. « Ce n'est pas juste une vengeance. C'est une façon de retrouver le contrôle sur ma vie. Mais je ne veux pas que tu sois une victime de ça. » Elle baissa les yeux, jouant avec le bout de sa robe. « Je ne suis pas une victime, Eduardo. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici. Mais je veux que ce soit pour les bonnes raisons. » Je m'approchai d'elle, prenant ses mains dans les miennes. « Je te promets que je vais essayer de faire les choses différemment. Je ne veux pas que notre mariage soit une façade.
Je veux qu'il signifie quelque chose. Elle releva la tête, ses yeux brillants de détermination. Alors faisons-le ensemble. Peu importe ce qui arrive, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Je hochai la tête, sentant une chaleur me traverser, une connexion plus profonde que je n'avais jamais anticipée. D'accord. Ensemble. Nous nous préparâmes pour la cérémonie, le silence s'installant entre nous, mais cette fois, il était chargé d'une nouvelle compréhension. En marchant vers l'autel, je réalisais que chaque pas que je faisais était une affirmation de ce que nous étions en train de construire, un moment de vulnérabilité partagée. Alors que nous atteignions le devant, je vis Marcella dans la foule. Un frisson me parcourut. Elle me regardait, les yeux pleins de jugement. Je me tournai vers Julia, et dans son regard, je trouvai une force que je ne savais pas que je cherchais. « Prêt » murmura-t-elle. « Prêt » dis-je, mais cette fois, je savais que c'était pour quelque chose de plus grand que moi. C'était un nouveau départ, un chemin que nous étions prêts à emprunter ensemble, quelles que soient les tempêtes qui pourraient surgir. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate avec une nervosité palpable. Le reflet me renvoyait l'image d'un homme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Le costume était impeccable, mais à l'intérieur, je ressentais un tumulte de pensées et d'émotions. Le grand jour était enfin arrivé. Mon mariage avec Julia, une femme que j'avais d'abord vue comme un simple instrument dans mon plan de vengeance, prenait une tournure que je n'avais jamais anticipée. « Eduardo, tu es prêt ?» La voix de mon ami Lucas résonna dans l'appartement, tirant mon attention de mes pensées. J'inhalai profondément, essayant de calmer les battements de mon cœur. « Je suppose que je le suis », répondis-je, ma voix trahissant une hésitation que je ne pouvais pas masquer. Je me retournai pour le regarder, espérant qu'il ne remarquerait pas mon trouble intérieur. Mais Lucas, avec son regard perspicace, ne manquait jamais une occasion de me percer à jour. « Tu n'as pas l'air convaincu. Tu sais que ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas ?» Il s'approcha, un sourire encourageant sur le visage. « Allez, détends-toi. Ce n'est pas la fin du monde. » Je secouai la tête. « Non, ce n'est pas juste une formalité pour moi. C'est compliqué. » Je me stoppai, réalisant que je n'étais pas prêt à dévoiler mes véritables sentiments. « Complica-t-être » ? Comme dans « Tu aimes Julia ?» demanda-t-il, un sourcil levé, sa curiosité piquée. Je ne savais pas quoi répondre. D'un côté, il y avait cette colère et cette douleur causée par Marcella, et de l'autre, il y avait Julia, qui devenait lentement une présence essentielle dans ma vie. Peut-être que j'essaie juste de lui donner une chance, dis-je finalement, cherchant des mots qui ne trahiraient pas ma confusion. Bien. C'est déjà un bon début. Lucas sourit. Mais n'oublie pas, ce mariage est aussi une chance pour toi de tourner la page. Ce n'est pas seulement pour prouver un point à Marcella. Je hochai la tête, mais je ressentais un poids sur mes épaules. Quelque chose en moi savait que je ne pouvais pas simplement utiliser Julia comme un bouclier contre ma propre douleur. J'avais commencé à voir en elle bien plus qu'un moyen de vengeance. Elle était devenue un reflet de mes propres luttes et de mes désirs refoulés. Finalement, je quittai l'appartement, suivi de Lucas. Le chemin vers la mairie était un mélange d'excitation et d'angoisse. À chaque feu rouge, mon esprit vagabondait, imaginant ce que le futur pourrait nous réserver, à Julia et à moi. J'avais tant de questions, tant de doutes, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Lorsque j'arrivai à la mairie, je vis Julia, belle dans sa simplicité, attendant avec un sourire timide. Mon cœur se serra. Elle n'était pas seulement une faccinera, elle était devenue une femme forte, une femme qui m'avait défié à voir au-delà de ma propre douleur. « Eduardo » dit-elle en s'approchant, le regard brillant d'une sincérité que je n'avais pas anticipée. « Je suis heureuse d'être ici avec toi. » Je me forçai à sourire, mais je savais que j'étais en train de faire face à une réalité complexe. Moi aussi, Julia. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait la profondeur de mes mots, mais je pouvais voir une petite inquiétude dans ses yeux. Tu sais, je n'ai jamais pensé que je me marierais un jour, surtout pas dans un contexte comme celui-ci. Je sais, répondis-je, sentant le besoin de la rassurer. Mais peut-être que ce n'est pas si mal. Nous pouvons créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Alors que nous nous dirigions vers l'hôtel, je réalisais à quel point les choses avaient changé. Le mariage, qui était censé être une façade, prenait des contours plus authentiques. Les mots que je devais prononcer ne résonnaient plus comme une simple stratégie,
mais comme une promesse de construire quelque chose ensemble, de faire face à nos blessures respectives. Prêt ? Demanda le maire, interrompant mes pensées. Je pris une profonde inspiration, regardant Julia, et, pour la première fois, je vis l'avenir comme un terrain vierge, plein de possibilités. Prêt ? Dis-je, avec une conviction que je n'avais pas anticipée. Et alors que je prenais la main de Julia, une chaleur douce envahit mon cœur. Peut-être que ce mariage pouvait être un nouveau départ, loin des ombres du passé. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate une énième fois, le reflet de mon visage me renvoyant une image que je ne reconnaissais pas. La douleur de la trahison de Marcella me hantait encore, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je n'étais pas seulement un homme blessé en quête de vengeance. J'étais sur le point de m'engager dans une union que je n'avais jamais envisagée, avec une femme qui, au départ, n'était qu'un pion dans mon jeu de revanche. « Tu es prêt ?» me demanda Julia, sa voix douce brisant le silence pesant de la pièce. Elle était là, à quelques pas de moi, son sourire lumineux illuminant la pièce sombre. Je pouvais sentir une vague d'émotion me submerger à sa vue. Elle portait une robe simple, mais elle la portait avec une grâce qui la rendait belle. Son regard était fixé sur moi, plein d'attente et d'espoir. « Prêt ou non, je suppose qu'il n'y a pas de retour en arrière maintenant, » répondis-je, tentant de garder ma voix légère malgré le poids de l'instant. Je me demandais si je faisais le bon choix. Le mariage, ce mot qui avait toujours été synonyme de bonheur et d'amour, prenait maintenant une teinte sombre dans mon esprit, un mélange de vengeance et de rédemption. « Nous pouvons encore faire demi-tour, tu sais. »« Je ne veux pas que tu te sentes obligé, » dit-elle, ses yeux cherchant les miens, comme si elle pouvait lire mes pensées. « Non, Julia. Je veux aller jusqu'au bout, » affirmai-je, bien que l'incertitude me rongeait. « C'est juste. » Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « C'est difficile pour moi. Je n'ai jamais pensé que ma vie finirait ainsi. » Elle s'approcha et posa une main douce sur mon bras. « Je comprends. Je n'ai jamais pensé que je serais ici non plus. Mais peut-être que ce mariage est une chance pour nous deux de recommencer. » Ces mots résonnaient en moi. Était-ce vraiment une opportunité de renouveau ou simplement une manière de camoufler ma douleur sous un masque de contrôle? Je n'en savais rien. Ce que je savais, c'était que je ressentais quelque chose de différent avec elle, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Tu es bien plus qu'un simple plan pour moi, » poursuivit-elle, son regard intense me faisant perdre le fil de mes pensées. « Je sais que notre situation est compliquée, mais je veux que tu saches que je suis là, peu importe ce qui se passe. » Je lui souriais, bien que mon cœur soit en proie à un tumulte d'émotions. « Merci, Julia. Je ne veux pas que ce mariage soit juste un acte de vengeance. Je veux qu'il ait un sens. Alors faisons-le avoir un sens, ensemble. » Ces mots me touchèrent profondément. Je me rendis compte que, bien que mon plan initial fût de blesser Marcella, je ne voulais pas blesser Julia non plus. Je voulais qu'elle sache qu'elle comptait pour moi, même si cela ne faisait que quelques semaines que nous étions ensemble. Nous nous dirigeâmes vers la porte, main dans la main, et je sentis un frisson d'angoisse mêlé d'anticipation. Chaque pas que je faisais me rapprochait de ce moment qui allait changer nos vies. En sortant, je voyais le hall de l'immeuble qui semblait plus lumineux, comme si un nouveau départ se profilait à l'horizon. « On y va ?» demanda Julia, un sourire nerveux sur le visage. « Oui, on y va. » Alors que nous marchions vers l'ascenseur, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que nous allions faire. La vengeance serait-elle toujours présente dans ma tête, ou pouvais-je réellement me libérer de ce fardeau? L'ascenseur s'ouvrit, et nous entrâmes. Ce petit espace confiné me rappela notre première rencontre. Je me souvins de notre conversation, de la façon dont nos vies s'étaient entremêlées d'une manière si inattendue. « Tu sais, » dis-je, brisant le silence, « je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant. »« Moi non plus, » répondit-elle en riant doucement. « Mais parfois, la vie nous surprend. Qui aurait cru que le type qui vivait en haut serait sur le point de se marier avec la femme qui nettoie son appartement? » Son humour me fit sourire, dissipant un peu de la tension qui pesait encore sur mes épaules. Oui, la vie a un sens de l'humour étrange. L'ascenseur s'arrêta, et les portes s'ouvrirent sur un monde qui semblait à la fois familier et étranger. Je pris une profonde inspiration, prêt à affronter ce qui nous attendait. « Prêt ?» demanda Julia, une lueur d'encouragement dans ses yeux. « Prêt ?» répondis-je, et ensemble, nous avançâmes vers notre avenir incertain, mais rempli de promesses. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate pour le grand jour.
Le reflet qui me faisait face était celui d'un homme partagé entre l'angoisse et l'excitation. Le mariage avec Julia, qui avait commencé comme un plan de vengeance contre Marcella, prenait une tournure inattendue. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce qui avait conduit à ce moment. La douleur de la trahison de Marcella, la colère qui m'avait consumé, et finalement, la transformation de Julia, m'avaient tous amené ici, à cette cérémonie qui allait changer nos vies à jamais. Eduardo, tu es prêt? La voix de Julia résonna à travers la porte, douce mais chargée d'une nervosité palpable. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Oui, presque. J'arrive. Je sortis de la salle de bain et la vis, vêtue d'une robe simple mais élégante, qui épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces sur ses épaules. Elle avait l'air radieuse, presque lumineuse, et je me surpris à sourire malgré l'angoisse qui m'habitait. « Tu es magnifique, dis-je, sincèrement. » Je m'approchai d'elle et pris sa main, sentant une chaleur qui me réconfortait. « Merci, Eduardo. »« Je suis un peu nerveuse, » avoua-t-elle, ses yeux cherchant les miens pour y trouver un peu de soutien. « C'est normal. » Qui ne le serait pas? Je tentais de lui sourire, mais ma propre nervosité s'intensifiait. « N'oublie pas, ça ne doit pas être parfait. Ce qui compte, c'est nous. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir dans son regard une lueur d'incertitude. Je me rappelais notre rencontre dans l'ascenseur, ce moment où nos vies avaient pris un tournant inattendu. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais découvrir une personne aussi forte et résiliente derrière son apparente fragilité. « Tu sais, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « je n'ai jamais pensé que je me marierais un jour, surtout pas dans ces circonstances. » Je la regardais, conscient que notre situation était tout sauf ordinaire. « Je comprends. Mais peut-être que ce mariage est une chance pour nous deux de commencer quelque chose de nouveau. » Elle me rendit mon regard, et je vis en elle une compréhension muette. Nous étions tous les deux là, piégés dans un scénario que nous n'avions pas choisi, mais qui, paradoxalement, nous offrait une nouvelle perspective sur la vie. « Tu penses que ce sera un vrai mariage ?» demanda-t-elle, un brin de défi dans sa voix. Je souris, conscient de la force qu'elle commençait à démontrer. « Je ne sais pas, mais je pense que nous avons la possibilité de le faire fonctionner. » La cérémonie se déroula dans une petite salle décorée avec goût. Je me tenais devant l'autel, le cœur battant, attendant l'entrée de Julia. Quand elle fit son apparition, une aura de douceur l'entourait. Les invités, amis et famille, étaient là, mais tout ce que je pouvais voir, c'était elle. « Eduardo, » murmura mon ami Lucas à mes côtés, « ça ne te fait pas peur? » Je ne pris pas le temps de répondre. Mes yeux restaient fixés sur Julia. Elle avançait avec une grâce inattendue, et je pouvais sentir une vague d'émotion me submerger. Ce mariage, qui avait été conçu pour être une vengeance, commençait à se transformer en un engagement sincère. La cérémonie avançait lentement, entre les vœux échangés et les rires nerveux des invités. Quand vint le moment de dire « oui », je me sentis soudainement transporté. « Eduardo, veux-tu prendre Julia pour épouse ?» demanda le maire, sa voix résonnant dans la salle. Je pris une profonde inspiration et, avec une conviction que je n'avais pas anticipée, répondis « oui, je le veux ». Le regard de Julia s'illumina, et je réalisai que cet instant marquait le début d'un nouveau chapitre. La vengeance, l'humiliation, tout cela semblait si lointain à cet instant précis. Je pris sa main, et dans sa chaleur, je sentis une promesse, celle d'un avenir que nous allions construire ensemble. « Julia, veux-tu prendre Eduardo pour époux ?» continua le maire. « Oui, je le veux », répondit-elle avec une assurance qui me toucha profondément. À ce moment-là, je compris que, malgré les circonstances de notre union, nous avions tous deux la possibilité de créer quelque chose de beau. Les conséquences de mes choix passés, bien qu'encore présentes, commençaient à se dissiper, remplacées par une lueur d'espoir. Alors que nous échangions nos bagues, je ne pouvais m'empêcher de penser à combien la vie était imprévisible. Un simple choix, un moment d'imprévu, et nous étions ici, prêts à écrire notre propre histoire. Le grand jour était enfin arrivé. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma cravate avec une nervosité palpable. Mon reflet me renvoyait une image d'un homme sur le point de faire un choix qui changerait le cours de sa vie. Je ne savais pas si j'étais prêt à affronter ce moment. La vengeance que j'avais planifiée si méticuleusement semblait maintenant si lointaine, comme un rêve que j'avais fait une nuit sans sommeil. Julia était là, dans la pièce voisine, s'assurant que tout soit parfait.
Je pouvais entendre le froissement de sa robe, le léger parfum qu'elle portait flottant dans l'air. C'était une odeur douce et réconfortante, bien différente des tourments que j'avais vécus ces derniers mois. À chaque instant, je réalisais à quel point la dynamique entre nous avait évolué. Elle n'était plus simplement une pièce de mon plan, mais une personne à part entière, avec ses propres aspirations et rêves. « Eduardo, tu es prêt ?» Sa voix douce résonna à travers la porte. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. Oui, je crois. Je viens juste de finir. Mais en réalité, je n'étais pas sûr. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Je poussai la porte et la vis, magnifique, rayonnante, dans sa robe qui semblait épouser ses courbes avec une délicatesse que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu es incroyable », dis-je, presque incapacité à détourner les yeux. Elle sourit timidement, ses joues s'empourprant. « Merci, Eduardo. Je n'arrive pas à croire que nous allons nous marier. C'est fou, n'est-ce pas ? » Je ne pouvais m'empêcher de penser à la folie de la situation. En fin de compte, ce mariage était censé être une façade, une vengeance, mais le regard de Julia, sa vulnérabilité, me faisait remettre en question tout ce que j'avais prévu. « Oui, fou ?» murmurai-je, luttant avec la réalité de mes intentions. Mais peut-être que cela pourrait être plus que ça. Elle leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je fermai les yeux un instant, cherchant les mots justes. « Je veux dire, peut-être que nous pourrions, je ne sais pas, faire de cette expérience quelque chose de réel. » Julia sembla réfléchir à mes mots, son regard se perdant dans le vide. « Eduardo, je ne sais pas. C'est tout si soudain. Tu sais pourquoi nous faisons cela, n'est-ce pas ? Oui, je le sais. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous avons tous les deux la possibilité de transformer cela en quelque chose de plus positif. » Elle s'approcha de moi, son regard perçant cherchant à comprendre. « Tu veux dire, utiliser ce mariage comme une façon de surmonter nos passés ?» Je hochai la tête. « Peut-être. Je veux dire, je ne sais pas où cela nous mènera, mais je ne veux pas que ce soit juste une vengeance. Je veux que ce soit notre histoire, à nous deux. » Un silence s'installa alors que nous nous regardions, pesant le sens de mes mots. À cet instant, je sentis la pression de mes choix passer peser sur mes épaules. La perspective de voir Julia comme une complice, et non comme un simple outil de ma vengeance, était une révélation. « Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. Je souris, un sentiment de chaleur envahissant ma poitrine. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous avançons ensemble. Julia sourit, et ce sourire, je le savais, était le début d'une nouvelle aventure. Alors que nous nous dirigions vers l'hôtel, je réalisai que la vengeance n'était plus la motivation qui m'animait. C'était la possibilité de créer quelque chose de sincère et de beau, même au milieu des décombres de mon passé. Et au moment où je pris sa main, je compris enfin que, quelle que soit l'issue de ce mariage, j'avais déjà gagné quelque chose de précieux, la chance de découvrir l'amour, dans sa forme la plus authentique.